A Seductive Taste de Ekofe M. Scarlett. Avertissement. Ce roman est une dark romance abordant du langage cru, grossier, des scènes de sexe explicites, de la torture physique, psychologique, des abus sexuels, du blasphème, de la manipulation, des relations abusives, du sang, des meurtres et d'autres thématiques. Des scènes, des propos peuvent heurter la sensibilité d'un lecteur non averti. Les mots utilisés dans ce récit ne sont là que pour servir la fiction et ne sont en aucun cas une promotion de ce type de violence, que ce soit de la part de l'auteur ou de la maison d'édition. Ce roman est interdit aux moins de 18 ans. Prologue. Ses pas résonnaient. Dans un claquement distinct, cela frappait les murs du couloir étroit et carrelé, où des portes anonymes en fer l'observaient. L'air chargé de poussière recelait une forte odeur d'éther, de métal et de mort. Voilà bien le problème avec ce type de planque, les fragrances de cadavres ne disparaissaient jamais. Un peu comme des roulants de foutre sur une pute ayant dépassé la quarantaine. Les néons dilapidaient leur lueur pâle, découpant les pourtours de sa silhouette, et l'étendaient le long des artères souterraines qu'ils empruntaient. Dans les tréfonds de cette bâtisse, il pensait avoir son empire, et au rythme de sa vie qui désormais se fracassait contre les vagues du chaos. Il était Leo Conti, il était l'Imperatore. 40 années lui avaient été nécessaires pour consolider son monde, pour le construire et le façonner à sa volonté. Son fils avait soigneusement éclaté toutes les fondations en 10 ans. Ce fond de burne, cet incapable, avait donc enfin réussi quelque chose. Cela aurait pu être une fierté si ce n'était pas aussi pitoyable. Cela jouait traître capricieux, voulant et volant les affaires de papa. Quelle sous-merde! Ce petit enculé lui faisait perdre un temps précieux. Non, rectification. Ce petit connard et sa pute lui faisaient perdre un temps précieux. Et cela l'exaspérait. De tempérament calme, paisible et impérial, Léo Conti n'était pas du style à s'agiter. Pour cela, son aîné lui ressemblait. Gabriel était son portrait craché, les vices qui l'habitaient étaient un peu les siens, bien qu'il ne soit pas de nature sodomite. Comme tout jeune individu curieux des années 70, il avait tenté de goûter ses plaisirs, mais ses parfums n'étaient pas pour lui. Il appréciait la chair ferme d'une femme, aux cuisses galbées et au nibar à damner un sein. Sa passion allait sur les abricots juteux, les chattes voluptueuses et les tailles marquées, sans parler des culs ronds et rebondis, prompts à accueillir une fessée bien méritée. Comme tout homme, il avait aimé, une fois, follement une innocente à son univers. Malheureusement. Elle lui avait donné un fils, Gabriel. Elle avait été la seule créature qui ne lui avait pas cédé, qui n'avait pas rejoint ses flancs, la seule qui avait préféré fuir la Camorra et son maître, Alessia. Et tout cela en emportant le fruit de leur passion amoureuse, un garçon, un bâtard. Sans prendre le temps d'en souffrir, il avait fait ce qui devait être. Comme tout mâle impérial digne de ce nom, il avait épousé une princesse pour solidifier son royaume. Une femelle intéressante qui s'était lentement transformée en un être insipide, acariâtre et mauvais. Peut-être que c'était de sa faute. Il l'avait trompée, bafouée, et en général, cela ne pousse pas les dames à avoir de bonnes dispositions. Certes, il ne l'avait jamais réellement portée dans son cœur. Elle n'avait été qu'une alliance nécessaire, rien de plus. Le pire dans toute cette histoire, c'est qu'elle lui avait donné un héritier inapte, vindicatif, caractériel, tout aussi nerveux et fourbe qu'elle. Un enfant légitime pour lequel il n'avait jamais eu de véritable intérêt. Quoique cela soit faux. Au tout début, il avait aimé et il avait apprécié Léandro. Il l'avait vraiment aimé. Puis le gamin s'était montré vaniteux, capricieux, colérique et l'avait exaspéré. Les mandales n'avaient jamais servi pour lui faire entendre raison, et Léo, étant du genre à se laisser des choses indisciplinées, le négligea, comme il l'avait fait avec la mère. Ainsi son épouse, Georgia, avait répandu sa haine dans le corps et l'esprit de sa progéniture. Il récoltait aujourd'hui les mauvaises graines qu'il avait lui-même semées. Seul restait un empire sans impératrice, sans héritier, et un chaos sournois mené par des fils de pute. Une armada construite par son cadet, fait de traîtres, de sbires et autres carcasses médiocres, certains de pouvoir gagner et obtenir son univers. Ils se gourraient tous, personne n'aurait jamais son monde, pas tant qu'il aurait assez d'air dans ses poumons pour les baiser et leur remémorer qui était le maître de la Camorra. Alors qu'il poursuivait son avancée, la silhouette agile d'un rondouillard apparut à l'extrémité du couloir. La calvitie couronnait son crâne et la sueur nappait son front. Vittorio Lucchese pressait le pas, se dépêchant d'aller à l'encontre de son seigneur, l'expression préoccupée et contrariée. « Tu es en avance, je t'ai dit que je t'appellerais. » Sa voix convenait parfaitement à son physique, un timbre gras, lent, minutieux. S'il ne payait pas de mine comparé aux dirigeants de ce monde, le rondouillard aux tournures de pâte à pizza, bien reposé, était un artiste. L'art et la manière font pour faire avouer, en usant et abusant de tout ce qu'il pouvait inventer.
Vittorio Lucchese était un génie de la souffrance, un amoureux du sadisme et un virtuose de la douleur. La seule personne qui l'égalait demeurait son fils, probablement resté auprès de la victime. Elle résiste toujours? Le son nasal de son subalterne suffit. Il comprenait que la demoiselle n'avait pas encore choisi de se mettre à table. En même temps, fallait-il s'attendre à autre chose de la part de cette Lilliputienne? Elle avait une sacrée paire de couilles. Il fallait lui reconnaître ce détail-là. Léo saisissait l'agacement du maestro. La liste de ceux qui lui avaient tenu tête tenait sur un post-it. Chacun avait ses faiblesses et le mafieux pouvait les trouver. Il suffisait d'étudier lentement l'autre. Le problème, c'est que sa victime avait une tare, une sorte d'incapacité à exister, comme si elle avait été formatée à n'être rien de plus qu'une chose obéissante, ce qui était certainement le cas. Un tel diamant noir se façonnait. Il n'apparaissait pas d'un coup de baguette magique, d'un abracadabra sorti du cul d'une licorne. Non, c'était bien plus long. Une éducation du plus jeune âge, un chien qu'on faisait plier dès les premiers jours de vie. La suite nuptiale est prête, signifia l'impératore à son subalterne. Derrière ses lunettes rondes, il détailla celui qui le surplombait. Vittorio renifla, piqué au vif à l'idée de déjà en venir là. Bien, nous l'amenons. Le démon eut un rictus digne du diable. Son œil pétilla de plaisir quant à l'idée de la suite. Il tira de l'intérieur de son costume un étui en argent et prit soin de choisir le cigarillo qu'il allait porter à ses lèvres. Avec nonchalance, il tourna le bâton brun et sentit sous la pulpe de ses doigts ses contours. Ses pensées filèrent sur ce qui était arrivé, la trahison lente de son cadet et le bordel déclenché au sein de la Camorra. Leandro avait tant désiré obtenir sa place, rêvant de le destituer. Hélas, le fils s'était fait étaler par l'enfant prodigue et sa bande de bras cassés se retrouvait le nez dans la merde. Léo ne sous-estimait pas les faits, rien n'était réellement arrangé. Le chaos engendrait rarement quelque chose de convenable, et pour l'heure, il régnait encore, mordillant la chair blessée de l'Empire. Des rongeurs sournois aiguisant leurs dents sur les os à vif de la Camorra. Il se remit en marche, allumant le tabac pour son plaisir, et couvrit ainsi le parfum malodorant des artères labyrinthiques de l'hôtel. Un surnom lancé à la cantonade jadis qu'il était resté. Ici, dans les entrailles, on retenait des gens, des ennemis, des pauvres airs, parfois on le faisait bien. Ce n'était pas une sinécure, et la suite ne serait pas pour Camilla Parelli. Chapitre 1. Le sol en ciment se confondait avec les murs de béton brut. Sur l'un d'entre eux, englouti par des ténèbres, un miroir luisait d'un reflet sinistre, relatant la scène qui se jouait sous ses yeux. Au plafond, les néons diffusaient une lumière pâle. Ils clignotaient parfois dans un grésillement désagréable avant de se stabiliser. Léo Conti attendait là, siégeant sur une chaise en métal. Les jambes croisées, l'œil fixé sur la porte encore fermée. Il patientait le temps qu'on lui amène l'objet de sa convoitise. Son amour pour les tortures était semblable au goût des ascètes pour l'art. Cela en était par ailleurs. Les pinceaux changeaient de forme certes, mais la finalité restait la même. L'on travaillait une base pour en faire un chef-d'œuvre. Ici, elle était une pétrie de souffrance et vidée de toute humanité. Le tourment métamorphosait une personne, il la transformait en autre chose, l'élégant des séquelles longues et douloureuses. Chaque bourreau était un artiste, un maestro, et cette notion de la violence le ravissait. Aujourd'hui, il allait façonner une nouvelle sculpture. La pute de son fils deviendrait une pièce maîtresse de sa propre collection. Seule une incertitude continuait à l'habiter, céderait-elle? Il en doutait, cette salope était sans âme. La porte s'ouvrit, se détachant de la lumière, la silhouette filiforme de la diablesse apparut. Un instant, il se demanda si son cadet n'avait pas les mêmes penchants que son aîné. Après tout, la distinction entre elle et un homme ne sautait pas aux yeux. Qu'ils enfilent des culs masculins ne dérangeait clairement pas Léo. Chacun ses mœurs. Il avait l'intellect assez élevé pour se foutre de ce qui se trouvait dans les lits des autres. Mais Carmilla n'avait rien de charmant. Petite, fine, sans forme, elle était ce style de garçon manqué qu'il détestait. Les bras attachés dans le dos, des chaînes reliant ses chevilles, un homme la forçait à avancer en tenant son cou, grâce à une perche de capture. La femme qui était utilisée pour les kleps. Ceci dit, cela lui allait comme un gant puisqu'elle ne valait pas mieux. Le fil s'incrustait profondément dans sa peau et entamait sa chair, laissant apparaître le sang écarlate qui courait dans ses veines. Elle ne se débattait pas, tout en elle exprimait une foutue dignité qu'elle gardait alors que sa gueule tuméfiée possédait des airs semblables à la vieille chatte d'une pute ramonée depuis trop d'années. « Je t'en prie, Carmilla, assieds-toi. » Mal accoutumée aux lumières, elle qui avait été plongée depuis plusieurs semaines dans une pièce à peine éclairée, plissa les paupières à l'entente de cette voix. Le brun paisiblement installé tira sur son cigarillo et continua de la détailler. Méfiante, la créature s'approcha dans sa direction, se raidissant de plus belle. Le bras droit de son fils prit sur elle et se laissa envahir par son propre orgueil. Son être en souffrance se tint droit, affichant une fierté
des plus inutiles. Elle était tout de même pieds nus, dans des vêtements crasseux, puant des odeurs désagréables. Ainsi, elle a conservé tout son entêtement, constata le patron avec amusement. Avec une force solennelle, elle obéit, prenant place sur la chaise sans un mot. Dans un petit excès de zèle, le mafieux et sa charge tira sur la perche et la força à pencher le cou vers l'arrière. D'un geste de la main, Léo l'intima de cesser. « Tu ne demandes pas à tes sbires de mieux m'attacher » demanda Carmilla alors qu'elle ne voyait rien de tel arriver. « Je pourrais facilement te tuer. » Ces paroles le divertirent. Elle désirait jouer de provocation. Elle espérait peut-être qu'il agirait aussi stupidement que Léandro, ne prenant pas garde aux autres pour s'agiter comme un capricieux trop colérique. Pourtant Léo ne sourcilla pas. Il détailla plutôt l'extrémité consumée de son cigarillo. « Je me suis demandé, très cher, comment nous pourrions te faire cracher le morceau, ce qui te ferait céder Vittorio à tout tenter sur toi. »« Presque, » précisa-t-elle avec un amusement glaçant. Il ne fallait pas être dupe pour piger de quoi elle parlait. Vittorio ne pratiquait pas les abus sexuels, les trouvant platement insipides dans ce genre de choses. Si elle en était friande avec son amant, ce n'était pas le cas de ceux qui la possédaient aujourd'hui. « Allons, nous savons, toi comme moi, que tu ne sourcillerais même pas si une telle tentative se produisait. Et je ne suis pas mon fils. Je n'ai aucun goût à ce type de méthode. Elles ne sont utilisées qu'en dernier recours, quand les dispositions sont là, lorsque cela est nécessaire, et encore. » Léo Conti n'éprouvait aucun plaisir à certaines formes de douleur. Les abus physiques étaient moins intéressants que les retombées psychologiques des mots. Il se doutait par ailleurs que Carmilla n'était pas une femme comme les autres. C'est comme pour tout, il faut savoir sortir ses cartes au bon moment. Et tu crois en avoir contre moi ? Il me manque des dents, des ongles, j'ai des plaies en train de pourrir, je me suis pissé et chié dessus à force des électrocutions. Je l'avais senti, coupa-t-il en gardant ce ton étrangement courtois. Je ne voulais pas te gêner en te le signifiant. Le silence s'abattit alors que leurs yeux se rencontraient. L'affrontement électrisa l'air, bourreau et victime se lorgnaient avec sérénité, jouant des mots sans les cracher, simplement en les faisant glisser entre eux comme des cartes que l'on retournerait lentement dans une partie de poker. Ils auraient presque rassemblé à deux politiciens en plein débat, mais ni l'un ni l'autre ne possédait une allure de roquet suffisant. Ils étaient superbes, la puissance de deux inhumains en face à face. Un rire secoua les épaules malingres de la jeune femme, ses yeux s'irradièrent d'une indécence, envie de combattre encore, de se dresser quand Léo se releva. Elle réunit les forces qu'elle n'avait plus pour l'imiter et le confronter. « Tu veux tenter de me faire mal » susurra-t-il en se rapprochant. L'impératrice le dominait de toute sa stature. Du haut de son mètre 88, il ne pouvait en être autrement. 30 bons centimètres la distanciaient. Face à face puérile de prime abord, elle esquissa un rectus maudit, comme si les enfers l'habitaient. « Essaye, ma belle, mais avant réfléchis à la raison pour laquelle tu es dans la suite nuptiale. » Il se régala de la voir changer de face, de distinguer ses traits se durcir. Sans le quitter du regard, elle suivit ses mouvements et Léo se déplaça. Il recula et se tourna doucement. Les lueurs des néons s'accentuèrent. « Tu sais pourquoi on surnomme cet endroit l'hôtel, n'est-ce pas ?» Ses chaussures résonnaient, claquant sur le sol avec lenteur et troublant la sérénité étrange du lieu. Il posait une question qui n'en était pas réellement une. Après tout, elle avait été un membre de la Camorra, elle connaissait les détails, les secrets, les sites importants, et celui-ci. Chaque pièce de ce sous-sol a une spécificité en fonction de celui ou celle qui est détenue. Et la suite nuptiale est réservée, et elle s'arrêta. Cette fois, le sourire qu'il offrit fut le plus beau des effets. Il se retourna et la toisa. Carmilla tituba, déglutit avec mal. Il savoura de voir ses appuis tanguer, sa carcasse manquait de fermeté. Léo Conti aimait provoquer cela, inspirer l'inquiétude, la peur, posséder un coup d'avance sur les autres et les surprendre. Il n'était pas devenu l'impératrice sans raison, bien au contraire.